La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical. Avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 3e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre ainsi que leur savoir-faire. Aujourd'hui, entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir une nouvelle facette de l'économie mauricienne. 10 ans après le lancement des premiers resorts et des programmes immobiliers de luxe pour riches étrangers, les villas IRS, nous allons à la rencontre des derniers développements de l'industrie du tourisme dans le sud de l'île. Pour vous présenter reportages et interviews, nous sommes au domaine de Belle-Ombre. Plus précisément, nous sommes devant le château, superbe lieu de réception où l'on peut déguster une cuisine de terroir revisitée. On ne s'en doute pas, mais ce magnifique bâtiment abrite le centre névralgique de l'ensemble du domaine. Pour les propriétaires et locataires de villas, tout commence ici. Comme pour les opérateurs privés, dont les activités sont liées au fonctionnement des terminaux portuaires, tout commence quand le bateau accoste à Port-Louis. Après vous avoir montré les métiers de la capitainerie et de mouvement de navire, voici le deuxième volet de notre reportage sur le port. 3 siècles avant de devenir une destination touristique de rêve, notre île s'est fait connaître en Europe comme l'étoile et la clé de l'océan Indien. Aujourd'hui encore, Port-Louis demeure une escale privilégiée sur les grandes routes maritimes. Autour de ces mouvements de navires, des entreprises développent des activités nombreuses et variées, à commencer par la consignation de navires. L'île Maurice est bien positionnée du point de vue géographique. Les bateaux sortant de Singapour, de la Corée, du Japon, ils font principalement escale ici s'ils descendent vers le sud et pour remonter sur la côte ouest d'Afrique. Un navire peut faire une escale à Maurice pour une multitude de raisons. Et donc, à commencer par un changement d'équipage, et réparation, soudage, escale militaire ou escale technique, ou peut-être nettoyer la coque. Et le rôle d'un agent maritime, c'est principalement un rôle de coordinateur entre l'armateur, le bateau, et toutes les autorités qui sont basées à terre. Les agences s'appuient sur leurs propres compétences, mais aussi celles d'autres compagnies exerçant des métiers très différents. Par exemple, avec les pétroliers, ils organisent le soûtage des navires à l'escale ou ceux qui sont seulement de passage pour remplir leur réservoir de plusieurs tonnes de fioul. Ils récupèrent aussi des membres d'équipage, comme ici ces 2 techniciens allemands qui sont montés à bord du porte-conteneurs à Singapour. Les 2 salariés de la compagnie d'armement ont effectué les révisions des moteurs entre le grand port asiatique et Maurice. Là, les responsables d'IBL Shipping les ont débarqués et acheminés vers leur hébergement avant de les remettre dans l'avion du lendemain pour un retour à la case départ, suivi d'une autre mission. Un agent maritime est seulement un maillon dans la chaîne, mais il y a aussi tous les hôteliers, les opérateurs de transport qui vont prendre des avantages économiques, financiers. Donc, tout le monde doit donner un bon coup de main pour que Maurice devienne un user-friendly port à l'avenir. Directement lié à l'attractivité du port, le secteur de la construction et de la réparation navale a connu ces dernières années des développements remarquables. Port-Louis abrite l'une des rares unités au monde capables de jumboiser un bateau, c'est-à-dire de le découper en 2 et de l'agrandir par l'ajout d'un morceau de coque fabriqué sur place et sur mesure. Particulièrement délicate et sans précédent, cette opération a nécessité 60 000 heures de travail. Elle fait la fierté du chantier naval de l'océan Indien et de l'ensemble du groupe IBL. De telles réalisations s'appuient sur une multitude de savoir-faire qui s'expriment sur les quais, pour certains, depuis des décennies. Nous, dans la calcette de l'autre, moi, diesel fitter, mon rôle qui m'a fait 40 ans passé, si je fais un travail mécanique, il y a un moment côté là, il y a un moment côté là. Si je fais un mécanique, je donne mon camarade coup de main. Je à l'exercice l'autre métier, je donne tout mon soutien. Vous gagnez charpentier, vous gagnez peintre, vous gagnez mécanicien, vous gagnez assisteur, vous gagnez tôlier, vous gagnez tourneur, vous gagnez chaudronnier.
Mais tout bon métier qui un dry dock dans l'ensemble qui est là-dedans. Pour un bateau taïwanais, bateau chinois, bateau japonais, et plus bateau mauricien, et puis le remorqueur de MPA. La montée en puissance des loisirs nautiques sert d'autres chantiers, ainsi que leurs salariés, ravis d'avoir pu laisser la maçonnerie pour passer à la construction navale. Quand une tendue qui ravine peut chercher madame pour apprendre à travailler au bateau, mais une intéressée pour faire ce travail-là, parce qu'il est fait qu'il y a un monsieur capable de faire ce travail-là, qui fait madame pas capable de faire ce travail-là. Pendant 5 mois, ce que nous apprenons ici, c'est réparation bateau. Les faits, quand nous finissons un training, quand le bateau là peut venir, nous prenons des matériaux, nous prenons la pâte, nous prenons des machines, tout ça, nous travaillons bateau là. Tout comme les chantiers navals et les agents maritimes qui conjuguent avec succès le travail au pluriel et parfois au féminin pluriel, les entreprises de la logistique bénéficient aussi des évolutions des trafics maritimes. Début 2010, le pays a commencé à exploiter le sucre en container. Donc du coup, chez nous, ça a apporté un changement radical à notre mode opératoire. Nous traitons approximativement 1200 containers par mois. Les opérations réalisées sur les containers sont avant tout le nettoyage à haute pression, les réparations, les retouches de peinture et nous y plaçons aussi un revêtement en papier sur le sol. Autour des activités, des diversifications aussi inattendues qu'intéressantes voient le jour. Nous avons développé la reconversion des containers. Ce n'est que simplement la fabrication de petites maisonnettes, de bureaux ou carrément de maisons avec toiture, etc. Les terminaux portuaires génèrent des dizaines de métiers qui peuvent offrir des perspectives de carrière intéressantes. Surtout pour ceux qui la commencent à bord d'un navire. Il y a des opportunités pour ces gens-là. Je crois qu'au contraire, il faut se dire, c'est pour 8 ans, 9 ans, on aura appris à naviguer, on aura appris à connaître le monde. 9 fois sur 10, ils ont un brevet international. Ils ont un brevet pris soit en Angleterre, soit en Afrique du Sud, en Australie, en Inde ou à Singapour. C'est ça le gros avantage. Qu'ils soient mécaniciens, qu'ils soient navigants, qu'ils soient dans le domaine hôtelier, ils ont un bagage professionnel qui est reconnu mondialement. Si Maurice s'efforce de demeurer l'étoile et la clé de l'océan Indien, en captant une part du commerce qui s'intensifie entre l'Asie et l'Afrique, son port peut aussi devenir la clé et l'étoile d'une jeunesse entreprenante et en quête de débouchés professionnels. Nous sommes de retour au domaine de Belle-Ombre et plus précisément dans la réserve Frederica. Au pied de cette belle cascade, certains visiteurs aiment se jeter à l'eau pour se rafraîchir. Se jeter à l'eau, c'est aussi ce que font les pionniers mauriciens du secteur de la logistique. Comment et pourquoi? C'est ce que nous explique l'invité de la rubrique Entre nous. L'activité de la logistique à Rogers commence il y a plus de 35 ans de cela, principalement avec l'importation. Quand le textile rentre à Maurice, où il y a une croissance énorme dans les exportations, on continue. Rogers était représentant des lignes aériennes, alors on était très bien positionné pour pouvoir croître dans ce secteur. En même temps, on ouvre notre bureau en France parce qu'il y avait beaucoup d'exportations textiles qui venaient de l'île Maurice. Alors on a eu une opportunité d'ouvrir notre bureau en France et aujourd'hui on a 6 bureaux déjà en France. Et aussi à Madagascar, quand l'activité de production de textiles se délocalise à Madagascar, on suit nos clients. Après, quand la délocalisation s'est faite en Asie, on a ouvert nos bureaux en Inde il y a 6 ans. Et récemment, on a fait une franchise au Bangladesh, aussi parce qu'il y a beaucoup de clients français qui achètent du Bangladesh. Aujourd'hui, Vélogic emploie plus de 800 personnes. On a commencé dans le transitaire avec 400 personnes, mais entre-temps, à Maurice, on est entré dans d'autres activités de la logistique, comme l'entreposage, le transport et aussi ce qu'on appelle container services, c'est-à-dire un dépôt un parc à conteneurs. On se voit très bien positionné pour pouvoir capter le flux de l'import et l'export qui va se faire entre l'Asie et l'Afrique. Les entreprises mauriciennes du secteur de la logistique, ainsi que toutes celles dont l'activité est liée au fonctionnement du port, font partie de la même communauté.
À certains moments, leurs dirigeants se retrouvent pour discuter de l'outil que leur entreprise utilise de façon plus ou moins différente. Il n'est plus alors question de concurrence. Et c'est un peu la même chose pour les joueurs de golf. Lorsque la partie est finie, ils se retrouvent au clubhouse pour en discuter. Ce lieu a un rôle important. Il doit donc être convivial et agréable. C'est ce qu'ont compris les opérateurs touristiques du domaine de Belle-Ombre, comme en témoigne ce bel établissement où je vais aller me reposer un peu. Avant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises, afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h20 sur MBC1. Retrouvez 100% Challenge, votre rendez-vous avec les entreprises mauriciennes, chaque mardi à 20h20 et chaque dimanche à 12h20 sur MBC1. Lors de notre prochaine émission, nous retournerons au Moulin de la Concorde. On verra comment s'effectue la fourniture du pays en farine. C'est un enjeu stratégique qui requiert des technologies et des savoir-faire appelés à s'adapter aux évolutions du marché. La MCCI vous a présenté 100% Challenge, avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food & Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical.